Je suis ici avec John Dessette, qui est manager France pour la division plasma. John, c'est un énorme plaisir. On est devant le plus grand plasma au monde, 150 pouces, qu'on avait vu récemment au CES. C'est la première fois qu'on le voit en Europe. Et vous allez nous expliquer un peu la technologie et peut-être quelques idées si ça va venir éventuellement sur le marché. C'est des rumeurs qu'on a. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'intérêt aujourd'hui sur ISE, c'est que c'est un salon européen. Donc, on voulait vraiment donner l'occasion à nos clients européens de pouvoir voir ce 150 pouces parce que ça a fait beaucoup de bruit lors du passage à Las Vegas. Donc là, on va montrer aujourd'hui, on montre donc un écran qui a une résolution de 4K. C'est vraiment la nouvelle technologie. C'est ce qu'on appelle, nous, le Neo PDP. Le Neo PDP, c'est le plasma du futur. On est vertigineux, c'est incroyable. On a l'impression qu'on va plonger avec le... C'est un délice. On avait déjà... C'est extraordinaire. Oui, on avait déjà le 103 pouces. Ouais. Il y a quelques mois, on avait introduit donc, le 103 pouces. On a fait de très très belles ventes sur le 103 pouces, qui est déjà un écran géant. Là, on parle de 150 pouces. On est vraiment... C'est l'écran le plus grand du monde. C'est l'écran plasma le plus grand du monde. Donc 4K, ça veut dire 4 fois la densité de Full HD aujourd'hui. Oui, 80p. Tout à fait. Alors là, vous avez une source bit HD. Donc la source ne correspond même pas encore à l'écran. Donc on a vraiment une longueur d'avance sur le marché. L'intérêt aussi, c'est qu'on se dit, le plasma demain, c'est quoi? Ce sont de plus fortes luminosités, de plus grande résolution et une épaisseur encore plus fine. L'objectif, si vous l'avez vu dans la présentation qu'on a pu faire ce matin, c'est d'aller sur des écrans de 2,5 cm d'épaisseur. Donc, le plasma, c'est vraiment l'avenir pour Panasonic. C'est clair. On a vu d'autres écrans de d'autres technologies encore 3 mm, mais c'est tout petit. Ça, c'est énorme, c'est fantastique. On a les rumeurs qu'il y a une nouvelle usine qui va se mettre en route peut-être l'année prochaine. Donc, c'est comme le 103, le scoop qu'on avait, c'est que ça va venir en production. Donc là, peut-être... Pour nous, équipe européenne, bien sûr, c'est l'objectif de récupérer ce bijou et de pouvoir le vendre. Maintenant, encore une fois, ce sont des espérances. Ouais. Donc il y a effectivement une usine Japon qui va être construite et qui va sortir peut-être ce type de produit d'ici mai 2009. On l'espère tous. Donc on va croiser les doigts et je sais déjà d'avance que ce sera un gros succès si ce produit sort. John, un énorme plaisir. Merci et à très bientôt en France. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.